Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci à vous tous d'être présents ce soir avec nous. Donc, vous êtes à la conférence en direct concernant le sport au collégial. Avant de commencer, avant de nous présenter, on souhaitait vous partager une petite vidéo d'introduction. Puis, suite à ça, on va vous donner un petit peu plus de détails sur notre offre sportive. L'offre sportive qui est très variée. Là. Au total, au collégial, on a 18 différentes équipes sportives. Oui. Je m'appelle Stéphanie Côté, je suis responsable des sports au Collège Brébeuf. C'est gérer les entraîneurs, nos étudiants athlètes, gérer les horaires, etc. S'assurer que nos étudiants athlètes aient les plus belles saisons possibles. Je m'appelle Philippe Bergeron, je suis l'entraîneur en chef de l'équipe collégiale du Collège Brébeuf. D'être capable de responsabiliser les joueurs dans ce qu'ils ont à faire, autant dans leur planification que dans leur performance sur glace. Salut, je m'appelle Michael Chmielewski et je suis entraîneur de basketball. L'encadrement scolaire, l'environnement complet. Avoir un souci sur un plan global par rapport aux jeunes. Je m'appelle Andréane Mécanis, je suis entraîneur de volleyball Division 2 au Collège Brébeuf. Je pense qu'il faut tout d'abord avoir un bon esprit de leadership, il faut être capable de motiver son équipe. Ensuite, je pense qu'il faut faire preuve de respect envers nos athlètes et les autres intervenants du milieu sportif. Puis je pense qu'il faut être passionné aussi, là, c'est très important. Les avantages, pourquoi un étudiant athlète voudrait venir à Brébeuf, je pense qu'on a aussi des infrastructures de grande qualité. On a un complexe sportif qui est très récent avec 4 plateaux de gymnase, une salle d'entraînement avec des kinésiologues qui sont là pour la préparation physique aussi de nos étudiants athlètes. On a des plateaux extérieurs, 2 terrains synthétiques, un aréna aussi directement sur le campus qui est un avantage pour notre nouvelle. On accueille une nouvelle équipe de hockey collégiale masculine aussi. Moi, je trouve que c'est très payant pour eux d'être capables de lier les deux, être capable d'être performant autant à l'école que dans leur sport respectif. Le fait de pratiquer un sport également, ça démontre qu'on est capable de jongler avec les études et le sport. Donc, qu'on a une bonne capacité d'adaptation, qu'on est travaillant, puis qu'on a cette résilience-là pour passer à travers des études qui sont tout de même exigeantes à Brébeuf et d'avoir une passion en parallèle en même temps. Brébeuf, c'est un très bon choix. Ça concilie très bien les études et le sport. Pour concilier les deux, c'est vraiment de la planification, de la préparation, de la discipline aussi. On a plusieurs ressources au collège, dans le fond, pour les accompagner. À travers ça, leur donner des outils nécessaires pour qu'ils puissent réussir, dans le fond, dans les deux volets, finalement. On peut apprendre sur la vie à travers le sport. Il y a beaucoup de leçons qui s'apprennent dans des milieux sportifs, de compétition. Tu apprends sur toi-même, tu apprends sur les autres. La mission, c'est vraiment d'amener les gars à se dépasser à chaque match dans les valeurs qu'on va avoir choisies. Puis ça aussi, les joueurs au niveau collégial, on veut qu'ils soient impliqués dans la décision de ça va être quoi aussi les valeurs. Ce qu'on aime créer comme culture, c'est se donner à fond, puis ensuite redonner. Ces gens-là, quand ils apprennent que c'est leur, encore une fois, la responsabilité de faire comme il faut, puis que si je me trompe, comment je me relève maintenant? Comment on recommence? Comment on repart? C'est des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire longtemps. Les coéquipiers, les entraîneurs, ça devient comme une deuxième famille. Mais si c'est un sport qui t'accroche, c'est sûr que ça a un effet rassembleur. Le cégep offre un niveau d'éducation que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs. Donc, si on réussit à jumeler ça avec la pratique d'un sport qu'on aime, c'est l'idéal. Je vous rassure, premièrement, vous avez probablement remarqué que Laurent et moi sommes situés à moins de 2 mètres. Je vous rassure, il y a un plexiglas entre nous, donc tout est fait de façon sécuritaire. Je me présente, vous l'avez vu dans la vidéo, mon nom est Stéphanie Côté, je suis la responsable des sports au collège. Et voici mon collègue. Bonjour, Laurent Péloquin, animateur à la vie sportive et à la salle d'entraînement. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? En fait, on a une brève description. On va vous présenter l'ensemble de notre offre sportive. Suite à ça, ça va être une période de questions. Donc, préparez vos questions. Toutes les questions seront les bienvenues, évidemment. D'abord, pour nous, le service des sports, en fait, la mission, avant tout, c'est d'offrir des bases solides
pour nos étudiants athlètes, pour les accompagner là, tant au niveau du volet académique que sportif. Pour nous, la priorité, évidemment, c'est la pratique de l'activité physique. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait toutes les ressources nécessaires pour réussir. On a le service des sports, en fait, ce que ça représente, c'est 18 différentes équipes sportives intercollégiales qui évoluent dans 12 différentes disciplines. Ce que ça représente, c'est plus de 250 étudiants athlètes. Donc, c'est l'un des meilleurs ratios au Québec là, pour le nombre d'étudiants par rapport au nombre d'équipes. Fait qu'il y a vraiment une possibilité d'action qui est très variée pour le sportif du collège. Évidemment, la majorité de nos équipes évoluent dans le RSEQ, qui est le Réseau du sport étudiant du Québec, et nos équipes sont composées majoritairement d'étudiants du collégial, mais il y a également quelques élèves de secondaire 5 qui peuvent compléter nos équipes. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des 12 disciplines? Donc, comment c'est réparti à travers une année ou à travers une session au Collège Jean de Brébeuf? Oui, absolument. Donc, on va vous présenter sur la prochaine diapositive la liste de l'ensemble de nos équipes. Donc, je ne vais pas nécessairement toutes les nommer. Vous pouvez voir, donc, c'est divisé en deux sections. Donc, on a les sports d'automne qu'on appelle, qui sont les ligues qui sont jouées à l'extérieur, évidemment, mais qui débutent généralement au mois de septembre, début septembre ou mi-septembre, pour se terminer en novembre avec les championnats. Et de l'autre côté, vous avez la liste des sports annuels, qui sont des ligues donc, qui débutent généralement à la mi-octobre pour se terminer en avril avec les championnats provinciaux. Donc, à ce moment-là, on a vraiment des saisons un petit peu plus longues dans ces disciplines-là. OK. Maintenant qu'on a un aperçu global de tous les sports, de toute l'offre sportive intercollégiale, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça représente comme engagement être un étudiant athlète? Oui, absolument. Vous avez vu, probablement vous avez remarqué, on a différentes disciplines. La majorité sont en division 2, certaines en division 1 en basketball. En fait, seulement une en basketball masculin. Au niveau de l'engagement pour un étudiant athlète, ça représente de 2 à 3 entraînements par semaine. Évidemment, en basketball division 1, le volume est un petit peu plus important. On parle plus de 4 à parfois 5 entraînements par semaine. Pour les entraînements, en fait, ça a lieu le soir, donc c'est après l'horaire des cours. Pour les sports d'automne, les horaires sont généralement de 18h à 20h. Ça se passe directement au collège sur nos terrains synthétiques, sur nos plateaux, en fait, extérieurs. Et pour les sports annuels, les entraînements ont lieu soit de 18h30 à 20h30 ou de 19h30 à 21h30. On demande également aux étudiants d'être disponibles pour s'entraîner, en fait, à la salle d'entraînement qu'on a ici au collège. Laurent va en parler davantage tantôt, mais il y a un beau programme de préparation physique qui est offert aux étudiants athlètes pour vraiment leur permettre de se développer de façon spécifique dans leur discipline. Merci. Maintenant qu'on sait que c'est quand même différent d'un sport à l'autre comme engagement, surtout au niveau des divisions et des sports annuels et d'automne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de sélection? Est-ce que c'est la même chose, c'est un peu différent d'un sport à l'autre aussi? Oui, je vous dirais que de façon générale, toutes les périodes de sélection, les premiers entraînements ont vraiment lieu à la première semaine de la rentrée. Donc, on accueille les étudiants, tout le monde est bienvenu à se présenter au camp d'entraînement et les équipes sont faites graduellement dans les premières semaines. Donc, on affiche les horaires un peu partout. L'objectif, c'est donc de se présenter d'abord. Ça dépend. Dans certaines disciplines, on peut offrir l'opportunité de participer à des séances d'entraînement qui auraient lieu au printemps ou à l'été. Je pense entre autres au basketball, tant au niveau féminin que masculin. Donc, il y a cette possibilité-là de commencer déjà à rencontrer des entraîneurs, voir un peu comment ça se passe. Le hockey masculin est particulier aussi. On a des séances de recrutement qui ont lieu généralement à l'hiver. Donc, par exemple, pour l'année passée, notre camp de recrutement, notre premier camp, a eu lieu en janvier. Évidemment, là, avec le contexte de la COVID, ça pourrait être différent cette année, mais c'est un processus de sélection qui est donc débuté un petit peu plus tôt que dans d'autres disciplines. Super important, ce que je veux vous dire ce soir, c'est si vous avez un intérêt pour une activité sportive, pour une équipe précisément, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous rendre sur le site Internet du collège pour remplir le formulaire de recrutement. Donc, vous allez dans Sport collégial, vous choisissez votre sport et vous remplissez le formulaire comme ça, de cette façon-là. On va pouvoir communiquer avec vous pour vous transmettre toute l'information. Excellent.
Donc, cela dit, vous voyez à l'écran, en fait, on écrit « Pourquoi choisir Brébeuf ». C'est sûr que je ne parlerai pas de l'excellence de tout le volet académique du collège. Comme je le disais au début, pour nous, le succès d'un étudiant athlète, qui est d'abord et avant tout un étudiant, c'est la combinaison donc de ce parcours pédagogique et la pratique du sport. Fait que une de nos priorités, évidemment, c'est de s'assurer de tout mettre en place pour la compagnie. Donc, le service des sports, les entraîneurs, la direction des études, on s'engage vraiment à faire tout en sorte que l'étudiant réussisse dans les deux volets, donc au niveau pédagogique et sportif. Excellent, merci. Donc, à mon tour, justement, parlant de nos étudiants athlètes, bien, pour faire le lien, moi, je suis responsable de la préparation physique. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'encadrer les étudiants athlètes qui font partie des équipes intercollégiales, les encadrer, leur faire des programmes d'entraînement d'équipe spécifiques au moment opportun de la saison et à leur sport, et même parfois aller un petit peu plus loin, aller individuellement ou bien par position pour être sûr que nos athlètes soient vraiment au mieux de leur capacité quand vient le temps de performer sur le terrain. Évidemment, faire bouger la communauté étudiante, ça ne s'arrête pas juste avec nos étudiants athlètes. Donc, on a comme mission de faire bouger tous les étudiants au collège. Justement, vous pouvez voir notre salle d'entraînement qui est disponible pour tous les étudiants et ce, gratuitement. Donc, tout ce que je vais vous dire par rapport à la salle d'entraînement, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour les étudiants en place. Donc, on offre plus de 40 heures par semaine d'entraînement libre sous supervision de notre équipe de kinésiologues qui sont là en tout temps. C'est également possible, comme pour nos étudiants athlètes, d'avoir des programmes individualisés selon leurs propres objectifs, selon leurs besoins, selon leur temps disponible aussi, en plus d'avoir des évaluations de la condition physique si ça leur tente, si ça les intéresse, puis évidemment un suivi personnalisé. Au-delà de tout ça, on a aussi une tonne d'activités sportives intra, donc plus à titre récréatif. On a déjà beaucoup d'activités en place qu'on sait qui reviennent d'une année à l'autre, d'une session à l'autre, dû à leur succès. Donc, je parle de badminton libre, de ultimate frisbee, de soccer, de basketball 3 contre 3, de cours en groupe aussi. Mais ce qui est vraiment bien ici, c'est qu'à chaque session, on a des nouvelles activités. Donc, c'est possible de faire des nouvelles activités. On a juste à se consulter. Donc, on veut utiliser la créativité puis vraiment sonder les besoins des étudiants. Donc, en fait, c'est des activités pour les étudiants, par les étudiants. Donc, de cette sorte-là, on est certain qu'il y a un réel intérêt de leur part, puis on s'assure qu'ils vont bouger à travers des sessions bien remplies. Donc, pour terminer ma petite partie, je vous ai parlé de la salle d'entraînement. On l'a vu dans la vidéo aussi, mais il y a beaucoup de plateaux sportifs au collège. Donc, on a deux terrains synthétiques extérieurs, dont un qui est tout récent depuis moins d'1 an. On a 4 gymnases. On a aussi une salle multifonctionnelle, une palestre et l'aréna qu'on a la chance d'avoir sur notre campus, justement. Parfait. Donc, pendant que mon collègue regarde s'il y a des questions, il y a une chose dont je n'ai pas parlé qui est super importante, en fait, c'est la qualité de nos entraîneurs ici à Brébeuf. On travaille avec plus d'une 50aine d'entraîneurs qui cumulent beaucoup d'expérience, qui sont très compétents. On a la chance de pouvoir dire il y en a plusieurs là, qui sont avec nous depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment pour nous une grande force là, de pouvoir collaborer avec eux. Ils transmettent en fait toute leur passion pour le sport à nos étudiants athlètes. Donc, c'est vraiment une grande richesse de pouvoir les compter parmi nous. Alors, je regarde parmi les questions, Stéphanie, j'en ai une pour toi. Est-ce que c'est possible de remplir le formulaire de recrutement dès maintenant? Absolument. Donc, les formulaires de recrutement sont en ligne. Vous pouvez y accéder dès maintenant et voilà. Donc, c'est en ligne depuis déjà quelques jours. Il n'y a pas de problème. Excellent. Je vais regarder pour d'autres questions. Donc, on vous rappelle aussi également que demain, on va avoir une conférence avec 4 de nos entraîneurs chefs parmi nos sports. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport au sport, bien, ça va être de revenir demain justement pour leur poser directement les questions. Donc, demain, la rencontre est à 18h30. Nos entraîneurs-chefs de basket, volley, hockey et soccer vont être présents. Donc, si vous avez des questions par rapport plus spécifiquement au recrutement, aux sélections, ça va être le moment de vous présenter puis d'avoir un premier contact aussi avec nos entraîneurs. Autre question, Stéphanie?
Est-ce qu'il y a un nombre maximum de sports qui peuvent être pratiqués en même temps? Donc, pour une même personne, par exemple, si je veux faire flag football et soccer. C'est une excellente question. Je ne peux pas avoir une réponse claire pour l'instant. Ça s'est déjà vu. Donc, un étudiant athlète a déjà réussi à combiner 2 équipes. Généralement, c'est plus facile de le faire avec une équipe d'automne, donc par exemple le flag football et par exemple le volleyball. Parce que les 2 saisons se côtoient un peu moins. Donc, généralement, la saison de flag tire vers sa fin quand la saison de volleyball débute. Donc, à ce niveau-là, c'est plus facile de faire les 2. En toute honnêteté, je ne pense pas que c'est réaliste de penser de pouvoir faire du flag et du soccer extérieur parce que les saisons sont tellement condensées. À l'automne, comme je le disais, c'est mi-septembre à début novembre. Donc, de faire les 2, ça ferait un volume assez important, même pour la gestion des horaires d'entraînement, mais c'est pas impossible, ça s'est déjà fait. Reste à voir au niveau des horaires. Une possibilité dans ce cas-ci précisément, c'est la combinaison, donc par exemple, d'une saison de flag football extérieur et avec le soccer intérieur, donc qui débute un petit peu plus tard en novembre. Ça, évidemment, ça se ferait très, très bien. Prête pour une autre question? Je suis prête. On parle de cheerleading ici. Donc, de quel niveau est l'équipe de cheerleading? Donc, on a une équipe de niveau 4. Cette année, c'est sûr qu'avec le contexte de la COVID, présentement, on n'a pas d'équipe en place cette année. Et à ma connaissance, pour l'instant, cette année, il n'y a pas de ligue au RSEQ par manque un peu d'équipe, mais qui est très reliée au contexte de la COVID. Donc, notre intention pour l'année prochaine, c'est évidemment de remettre sur pied l'équipe de cheerleading. Question plus générale, en fait, qui peut s'appliquer à tous les sports. Les entraînements durent combien de temps? Oui, en moyenne, c'est 2 heures, des fois 2 heures et demie, tant au niveau des sports extérieurs que pour les sports annuels. Combien est-ce qu'on peut prendre d'athlètes dans l'équipe de tennis? C'est une très bonne question aussi. C'est sûr que c'est toujours à la discrétion de l'entraîneur. Il faut comprendre quand même qu'au collège, ici, on a 3 terrains de tennis, donc il y a une certaine capacité maximum. Par contre, ça s'est déjà vu qu'on s'est retrouvé avec une quinzaine d'athlètes sans problème. Pendant la saison, donc une fois que la température ne nous le permet plus, les athlètes vont s'entraîner au stade IGA. Donc, il y a quand même une capacité... il y a quand même une bonne capacité d'athlètes. Comme je vous dis, on n'a jamais eu besoin de retrancher par manque de place sur l'équipe. Mais je ne vous dis pas que ça pourrait arriver si jamais on a, par exemple, 30 athlètes de tennis qui se présentent aux séances de recrutement. Excellent. Tu es prête? Ça commence à rentrer quand même? Je suis prête. Combien est-ce qu'il y a de pratiques de hockey par semaine, habituellement? Habituellement, c'est généralement 3. Encore une fois, c'est un petit peu, c'est un volume qui est un peu modulable en fonction de la saison. Donc, c'est sûr qu'on a au moins 1 ou 2 soirs par semaine, mais on a également une plage horaire qui est super intéressante, c'est le mercredi midi, donc il n'y a pas de cours pour les étudiants du collégial. Fait que c'est une plage horaire qu'on ajoute, fait que ça implique donc un soir de moins pour l'athlète. Fait qu'il va avoir à rester 1 ou 2 soirs seulement. Et il y aura un 3e ou un 2e entraînement le mercredi midi. Et il n'y a pas d'entraînement prévu la fin de semaine pour l'équipe de hockey. Par contre, les matchs sont joués comme la majorité des équipes entre le vendredi et le dimanche. Prochaine question très pertinente parce qu'on sait qu'ici, on prend des étudiants athlètes, pas juste des étudiants, pas juste des athlètes. Alors, est-ce que les sports se conjuguent bien avec les études? Puis plus spécifiquement, le BI Sciences de la santé. On sait que c'est un programme quand même très exigeant. Oui, bien écoute, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Une de nos grandes fiertés au collège, puis c'est assez unique, c'est le taux de réussite scolaire de nos étudiants athlètes. Il y a au RSEQ une règle à respecter, dans le fond, il faut atteindre un certain nombre de cours réussis pour pouvoir continuer la pratique de son sport. Chez nous, c'est très, très, très rare qu'un étudiant athlète n'atteigne pas ces standards-là. Donc, la conciliation des deux, on ne se le cachera pas, c'est vraiment d'être capable de bien gérer son temps, la planification de son horaire, l'organisation. On a des ressources au collège pour accompagner l'étudiant athlète, je pense entre autres aux API et tout ça. Mais évidemment, ça prend un certain travail et je te rassure, je ne sais pas qui a posé la question, mais on a beaucoup d'étudiants athlètes qui ont complété le baccalauréat international avec
et ça a super bien été, en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est très réaliste. Encore une fois, je le répète, c'est de l'organisation et du travail, mais les deux se font très bien et je pense même que de faire les deux, ça permet un meilleur développement et ça permet d'être encore plus optimal dans les deux sphères, en fait. Par rapport au flag football, donc un sport quand même très populaire au collège, combien de gens font les sélections de flag et combien de filles dans l'équipe? Donc, on veut savoir la proportion de filles prises, filles... Oui, c'est effectivement une discipline qui gagne beaucoup en popularité. C'est de plus en plus joué au secondaire aussi. On a de plus en plus d'athlètes qui se présentent au camp d'entraînement en début de saison. C'est très variable d'une année à l'autre. Je pense qu'on a déjà eu probablement au moins une 25, j'ose peut-être dire 30, mais là, peut-être que j'exagère, je vais être honnête avec vous. Donc, probablement peut-être 25 et généralement, on parle autour de 16 athlètes qui vont faire partie de l'équipe. Cela dit, voilà la popularité que ça prend. Il n'est pas exclu qu'éventuellement, on mette en place une deuxième équipe de flag. Peut-être que ça aura un format un peu différent, mais l'objectif, ce serait donc de permettre à ces joueuses-là qui n'ont pas nécessairement atteint le niveau de l'équipe collégiale de pouvoir continuer à jouer sous une forme qu'on pourra évaluer. Ça faisait partie de nos discussions cette année. Évidemment, avec le contexte actuel, ça a dû être retardé, mais je vous rassure, ça fait partie des possibilités. Excellent. On a parlé un peu tantôt que la plupart de nos équipes font partie du RSEQ. Donc, est-ce qu'il y a des tournois associés à ça? Puis si oui, à quelle fréquence et où en général? C'est sûr que c'est différent d'un sport à l'autre, mais en général, est-ce que c'est très local? Est-ce qu'on va plus loin? C'est sûr que ça aurait été plus facile si on avait su la discipline dans laquelle tu poses la question, parce qu'effectivement, ça varie un peu d'une discipline à l'autre. Généralement, on a des tournois, oui. C'est sous forme de tournois dans quelques disciplines, entre autres le volleyball, entre autres le soccer intérieur aussi, qui sont sous forme de matchs combinés. Pour le volleyball, admettons. Pour le volleyball. Ouais. Donc oui, c'est sous forme de tournoi. C'est sûr que le format de compétition peut changer d'une année à l'autre. C'est des décisions qui sont prises avec les responsables des sports, des ligues, avec le RSEQ à chaque année. Dans un contexte normal, je le rappelle, c'est souvent sous forme de tournoi ou de matchs regroupés. En fait, quand je dis que c'est pas tout à fait un tournoi, c'est qu'il n'y a pas une finale, une demi-finale à chaque tournoi. C'est simplement que, par exemple, tu te présentes à Maisonneuve, je dis un exemple comme ça, et tu vas jouer 4 ou 5 matchs dans la journée. Donc, c'est regroupé. Au volleyball, ça dépend. Donc, les équipes sont divisées en sections. Et dans les sections, ça peut impliquer quelques voyages, mais je vous dirais de façon générale, la majorité des déplacements ont lieu à proximité. Dans la région de Montréal et un petit peu plus loin. Parfois, on va voyager un peu plus loin. Comme je le disais, c'est difficile à prévoir parce que ça dépend du classement de chacune des équipes. Là, je vais donner une petite pause, je vais répondre à une question à mon tour. Donc, encore par rapport au volleyball, on me demande en fait combien d'entraînement, combien d'heures de préparation physique doit-on être disponible si on fait partie d'une équipe sportive? Et on a cité l'exemple du volleyball. Bien, pour le volleyball, ce qu'on conseille fortement, dans le fond, c'est 2 séances d'1 heure par semaine, idéalement 1 séance par équipe. Donc, plus récemment, les filles de volleyball venaient s'entraîner ensemble, ce qui est vraiment bien parce que, justement, on peut pousser un peu plus fort, on peut avoir le suivi de l'entraîneur, du kinésiologue, du préparateur physique, donc juste pour soi pendant cette période-là. Puis la deuxième séance, en fait, c'était seul. Mais évidemment, tout est individualisé ici. Donc, si personnellement, tu souhaites avoir un meilleur encadrement ou venir t'entraîner 3-4 fois semaine, peut-être même 2 fois au collège, 1 fois à la maison, ben, c'est possible. C'est juste de discuter avec le kinésiologue en place ou le préparateur physique qui est moi. Par rapport à ça aussi, la préparation physique, souvent pour le volleyball, les autres sports aussi quand même, ça se place souvent avant un entraînement. Donc, justement, de façon de joindre les deux, ben, tu arrives réchauffé à ton entraînement, puis tu n'as pas à te déplacer ou à attendre 2 soirées. Donc, ça te libère une soirée pour faire tes études, par exemple. Quel est le montant d'argent moyen à débourser pour la pratique d'un sport? Et on parle encore une fois de volleyball ici. Donc, en fait, oui, nos cotisations, je vais en parler, je vais juste regarder mes notes. Généralement, toujours dans un contexte normal, je le rappelle, pour une saison de volleyball en féminin, on est autour de 670. Donc, je vous dirais, là, pour être le plus précis
possible, entre 670 et 700 $ pour la saison. Évidemment, tout ça inclut les déplacements. On a un service de thérapie sportive aussi. On offre même des rendez-vous qui peuvent être réservés par les étudiants athlètes pour être suivis avec notre thérapeute du sport. Voilà, c'est ce à quoi ressemblent les frais. Cela dit, on a un programme de bourse d'aide au collège. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que jamais on va empêcher un étudiant athlète de participer à son sport si jamais il y a des problèmes pour payer la cotisation. Il y a des solutions possibles au collège. Excellent. Je crois qu'on y a répondu tantôt. Je vais te le demander quand même. Le formulaire de recrutement hockey peut être rempli avant la demande d'admission. Absolument. C'est le temps d'y aller. C'est le temps d'aller le remplir. Et comme ça, on va pouvoir vous envoyer les détails sous peu. Et c'est la même chose pour tous les sports, en fait. Donc, tous les sports ont le formulaire d'admission sur le site. Exactement. De remplir le formulaire de recrutement, ça ne vous engage à rien. Vous avez un intérêt, vous n'êtes pas encore sûr, c'est pas grave. Vous nous envoyez l'info. Puis, dans le pire des cas, vous allez recevoir un courriel avec plus de détails, mais ça ne vous engage à rien. Et donc, rapidement, les prix, peut-être, il y a des questions qui sortent. Donc, est-ce que tu peux le sortir pour le hockey, pour le cross-country? Les gens veulent savoir combien, c'est quoi la cotisation? Oui, donc pour la cotisation de hockey collégial, on est, encore une fois, je le répète, dans un contexte normal, autour de 2400 pour la saison. Ça inclut certaines choses aussi, donc je ne ferai pas nécessairement la liste de tout ce que ça inclut. Et pour le cross-country, qui est une ligue d'automne, c'est 400 $. Excellent, merci. Tantôt, on a parlé de notre équipe de flag football qui performait bien au cours des dernières saisons. On a une question par rapport au classement de notre équipe de tennis. Comment se classe notre équipe de tennis par rapport aux autres collèges? C'est sûr que là, on n'a pas eu de ligue, malheureusement, cette année. De mes souvenirs, l'année dernière, notre équipe de tennis s'est rendue jusqu'en demi-finale lors des séries du championnat québécois qu'on appelle. En fait, c'est une ligue qui est organisée par Tennis Québec, donc c'est une ligue qui ne fait pas partie du RSEQ. On performe dans la section sud-ouest où on a 4 ou 5 collèges, là, à mon souvenir, et il y a le nord-est aussi. Et à la fin, il y a un championnat québécois. Et c'est ça, généralement, dans les dernières années, à mon souvenir, on s'est toujours rendu en série. Et je pense qu'il y a 2 ans, on a été semi-finaliste également. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas eu de saison, comme je disais, cette année, mais généralement, on a des bonnes performances de notre équipe de tennis. Petite rafale de questions rapides. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Le coût pour le cheerleading? OK, on va là. Donc, cheerleading, autour de 775. OK. Combien de matchs par semaine pour le soccer? Soccer extérieur, j'imagine. Ouais. Comme je disais, en extérieur, c'est une saison condensée. On parle en moyenne, ce serait 1,5 parce que parfois c'est 1, parfois c'est 2, du vendredi au dimanche. Excellent. Je vais regrouper un peu 2 questions. Tu pourras faire peut-être une parenthèse pour ouvrir. Là. Dans le fond, on me demande quels sont les critères de sélection pour le basketball et pour le hockey. Par la suite, on me demande comment on sélectionne en contexte de pandémie. OK. Critères de sélection pour le basketball, il y a évidemment notre équipe de Division 2 et Division 1 qui sont vraiment 2 niveaux différents. Au niveau Division 1, c'est sûr que le recrutement est différent dans le sens où souvent les joueurs vont être recrutés un petit peu plus à l'avance. En ce moment, on est en pleine période de recrutement. On finalise notre recrutement pour la saison prochaine en Division 1. En Division 2, ça se fait dans un contexte un peu plus habituel comme avec les autres équipes. La question est un petit peu trop précise dans le sens où je ne suis pas la meilleure personne pour dire quel niveau ça prend. Je ne vous cacherai pas que l'ensemble de nos joueurs, tant en D2 qu'en D1, ont une expérience de joueur, au secondaire, en civil, peu importe. Dans les dernières années, à ma connaissance, jamais eu de joueur qui se présentait avec très, très peu de bagages. Cela dit, c'est quand même possible pour tous de tenter sa chance. Et pour cette question-là, j'aimerais ça que cette personne-là qui a posé la question se présente demain pour rencontrer notre entraîneur qui va pouvoir donner un petit peu plus de détails par rapport à ça. Excellent. Donc, je vais répondre à la prochaine. Donc, il parle encore une fois. J'ai oublié de parler du hockey. Oui. La question, c'était comment ça fonctionne en contexte de pandémie. Présentement, dans le réseau au complet, pour toutes les disciplines, tous les actes de recrutement doivent être faits de façon virtuelle. Évidemment, il n'y a personne qui s'entraîne présentement. Donc, c'est effectivement un grand défi. On est en train là, de tenter des premiers contacts, des communications avec des programmes, avec des écoles, pour au moins pouvoir organiser des rencontres virtuelles avec nos entraîneurs pour que nos entraîneurs là, sont disponibles pour répondre aux questions puis commencer quelques suivis. Fait que c'est sûr que c'est nouveau pour nous, on tente des choses. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va arriver dans 2 mois. Dans un monde idéal,
les joueurs vont avoir recommencé l'entraînement, donc on va pouvoir effectuer un certain recrutement comme ça. Mais pour l'instant, le mieux, c'est vraiment d'aller remplir le formulaire de recrutement et comme ça, on va pouvoir communiquer avec vous. Ça va être beaucoup de questions au début pour apprendre à vous connaître votre expérience de joueur. Excellent. Une autre question, je vais y répondre. Tu pourras compléter si jamais il manque des informations. Encore une fois, par rapport au contexte de la COVID-19, est-ce que les entraînements ont toujours lieu? Donc, présentement, moi, comme je vous dis, je suis préparateur physique. Donc, j'ai envoyé des programmes d'entraînement personnalisés. Alors, je sais que les jeunes font des entraînements à la maison, à leur domicile. Donc, personnalisés dans le sens que s'ils ont un élastique, s'ils ont un ballon, selon leur matériel, ils ont un programme adapté à leurs besoins et qui ont eu aussi des rencontres Teams ou Zoom pour ne pas faire de publicité avec leur entraîneur, donc pour garder le moral, garder un certain esprit d'équipe, tout le monde ensemble. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais dans le fond, la question, ça concernait vraiment qu'est-ce qui se passe présentement. Est-ce que, vu le contexte actuel de la COVID, est-ce que les entraînements ont toujours lieu? Oui, c'est ça. Donc, ben non, malheureusement, on suit donc les directives du gouvernement, mais on tente quand même d'offrir un certain service à nos étudiants athlètes. Donc, les entraîneurs sont encore présents pour faire certains suivis, on souhaite aussi que les étudiants athlètes gardent un lien avec leurs coéquipiers et tout ça. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, on attend les nouvelles directives du gouvernement. Je vous rappelle, on a beaucoup de questions. Si vous en avez d'autres encore plus spécifiques à un sport en particulier, je vous invite à revenir demain où est-ce qu'on va avoir une conférence avec 4 entraîneurs de nos programmes de sport annuels. Sinon, je peux répondre rapidement. Combien y a-t-il de pratiques pour le cross-country? C'est un peu comme dans tous les sports, c'est 2 fois par semaine, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, tant que c'est possible, donc c'est un sport d'automne, alors on court pendant que c'est possible. Pour le badminton mix, les matchs sont-ils en double mixte? Oui, on a, dans le fond, là, je ne suis pas une spécialiste du badminton, mais dans le fond, pour chaque tournoi, pour chaque événement, il y a des matchs qui sont joués en simple, en double et en double mixte. Donc, simple homme, simple femme, double. Exactement. OK, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vais regarder encore un petit peu rapidement. Pendant ce temps-là, on vous rappelle que tous nos formulaires sont disponibles sur le site Internet. Il y a une tonne d'informations, en fait, sur le site Internet. Si vous allez voir le Facebook de la vie étudiante et communautaire du Collège Jean-de-Brébeuf, il y a aussi beaucoup de vidéos de nos équipes sportives des années passées. Donc, c'est quand même intéressant si on veut voir le niveau, les installations sportives, les autres équipes, ainsi de suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez nos coordonnées sur le site. Si vous avez des questions que vous n'avez pas réussi ou peut-être qu'on n'a pas eu le temps de répondre ce soir, vous nous envoyez un courriel, vous pouvez nous appeler aussi. Ça va nous faire plaisir là, de vous transmettre toute l'information. À moins qu'il y ait autre chose, Laurent, moi, je vais juste conclure en vous remerciant d'abord de votre présence, en espérant qu'on ait pu répondre à la majorité de vos questionnements. Et aussi, on souhaite vous revoir et vous accueillir avec nous là, au mois d'août prochain. Voilà, merci, à bientôt. Merci à tous.